Salut, c'est John. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment externaliser, comment déléguer pour tes clients un service de call center 100% délocalisé, sans locaux, sans investissement et on va essayer d'automatiser un petit peu les choses ensemble. Alors d'abord, je voudrais remercier les collaborateurs, les partenaires qui m'ont demandé de réaliser cette vidéo. Vous avez été plusieurs. Je salue Alex, je salue Ayoub, je salue Miguel et d'autres d'entre vous qui ont souhaité voir un petit peu comment on pouvait proposer à des clients, comment on pouvait leur proposer sous une forme d'apporteur d'affaires ou d'apport d'affaires ou de délégation à des entreprises françaises ou européennes un service de call center, de centre d'appel en appel sortant ou en appel entrant. Je m'appelle John, je suis installé et localisé à Antananarivo, Madagascar. Je suis français né en France et j'ai fait mes études à Rennes en Bretagne. Et c'est avec plaisir que je vais essayer de répondre à vos questions. D'abord, je voudrais essayer de fixer le contexte et fixer un petit peu les enjeux et l'objectif. Donc le contexte, c'est souvent, on est entrepreneur en France, on est encore installé en France, on est basé en France, on a un certain nombre de produits et services. Vous avez peut-être des commerces physiques, vous avez peut-être des commerces immatériels dans le domaine du net et de l'Internet. Vous avez des employés ou des collaborateurs, selon les termes préférés, et vous avez envie de générer plus de chiffre d'affaires, plus de bénéfices, plus de marge nette, mais sans trop vous casser la tête, sans trop investir, sans gérer des locaux, des recrutements, du RH. Vous en avez complètement marre de gérer cette partie-là. Ou sinon, vous avez plutôt cette réflexion, vous avez déjà des clients, avec des personnes avec qui vous travaillez bien, vous connaissez bien leur écosystème, et vous avez envie de leur proposer un service supplémentaire pour qu'ils puissent bénéficier d'un service d'appel entrant ou d'appel sortant. Et dans ce cas-là, on va essayer de trouver un petit peu des solutions ensemble. Donc voilà un petit peu le contexte de la situation. C'est plutôt dans cette optique que nous allons réaliser, nous allons découvrir ensemble, toi et moi, comment on peut mettre ça en place. Donc voilà le contexte. Les enjeux, bon d'abord, éviter d'investir, zéro investissement matériel, zéro recrutement, gestion de ressources humaines à effectuer de ton côté. Si c'est possible, d'automatiser les éléments, générer du chiffre d'affaires supplémentaire, mais surtout de la marge nette ou marge brute. Et en termes de contraintes, c'est plutôt... bon, ça, c'était les enjeux, les contraintes, les avantages mélangés. Hein. C'était plutôt de pouvoir installer ça et de pouvoir travailler un peu de n'importe où. C'est-à-dire que tu peux générer ou déléguer ou gérer ça à partir de tes bureaux à Paris, Bordeaux, Nantes, Toulouse, mais aussi bien à Agadir, Estonie, Dubaï, Argentine, etc. En même temps, je salue tous mes clients qui sont installés dans ces pays. Parmi les points négatifs à éviter, on est toujours dans les enjeux, c'est surtout avoir des collaborateurs qui ont le moins d'accent possible. J'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube pour cela. Ne pas s'embêter avec les ressources humaines, fournir un service fiable parce que c'est ton image de marque qui va en pâtir. Hein. Si tu travailles en marque blanche, en white label, c'est-à-dire que si tu délègues des éléments avec moi, tu n'as pas envie que le service soit zéro et que tu tapes la honte avec tes clients. Donc, c'est ça que tu veux pas, tu préfères éviter. Donc, ça, c'est les enjeux. L'objectif, c'est fournir un service clé en main à ton client, à tes clients de call center, de centre d'appel, soit sans que ton client le sache, que toi-même tu externalises ces éléments avec des équipes comme les miennes, ou sinon tu joues franc jeu, tu dis voilà, moi je travaille avec un gars qui s'appelle John à Antananarivo, je deal avec lui, ou c'est mon employé, ou c'est mon collaborateur, on est partenaire, on est associé dans cette aventure, et c'est lui qui pilote la production en Antananarivo. Et donc toi tu vas t'occuper de tout ce qui est l'onboarding, tout ce qui est la recherche de besoins. Et là, toi et moi, on va travailler de concert. Donc d'abord, il faut qu'on s'entende bien, toi et moi. Donc il faut qu'on ait le même mindset. Globalement, toi et moi, on ne veut plus travailler avec des connards. Ça, on en a marre. La vie est trop courte pour ça. On veut travailler avec des gens honnêtes, loyaux, efficaces, intelligents si possible, avec une bonne gestion immatérielle, des mecs qui savent faire la différence entre la vie perso et la vie professionnelle, des personnes qui ont des notions de management, qui savent ce que c'est gérer, diriger, superviser. Je recommence. Gérer, diriger, superviser.
Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes personnes qui le font forcément, généralement, et il faut avoir de l'expérience pour le faire. Tu aimerais aussi travailler avec des personnes qui ont des notions de gestion de temps, qui savent scaler, qui savent prendre un brief et qui ont vraiment une approche méthodique au niveau de la gestion du temps. Pourquoi je te dis ça? Que tu sois jeune, moins jeune ou plus âgé, à un moment donné, tu n'as plus envie de perdre de temps. Tu n'as plus envie de perdre de temps avec des gens inutiles, des gens qui ne comprennent rien, des personnes avec qui il faut à chaque fois répéter les mêmes choses, il faut renvoyer des mails, il faut remontrer comment on travaille. Tu n'as plus envie de ça. Moi aussi, je n'ai pas envie de ça. Donc, comment ça se passe? Je vais te donner le spec technique, les spécifications techniques pour une collaboration réussie. Donc, contacte-moi, envoie-moi un message. Et moi, je vais te donner une sorte de KPIs ou d'informations, plutôt des données à demander à ton client pour qu'on puisse étudier la faisabilité de l'externalisation de soit des appels entrants ou soit des appels sortants. À partir de ça, tu vas poser toutes les questions à ton client. Tu vas me remonter les informations et moi, je vais voir si on est en capacité technique, humaine, financière pour pouvoir t'accompagner. En termes de capacité humaine, donc nous, on a une centaine de collaborateurs ici en Antananarivo, Madagascar. On est équipé de groupes électrogènes pour nos bâtiments, des gros groupes électrogènes, c'est pour assurer une continuité électrique. Il faut savoir qu'il y a énormément de coupures de courant qu'ils appellent délestage en Antananarivo, Madagascar. La deuxième chose, il faut avoir plusieurs connexions Internet, de la connexion fibrée, de la connexion ADSL et de la connexion satellite. De façon à ce que si tu as un souci avec un des opérateurs, je me souviens qu'en 2022, lorsque j'ai augmenté l'activité ici en Antananarivo, on a eu des gros problèmes avec l'opérateur historique Telma. Donc là, il fallait trouver des solutions. Et en plus, ce n'était même pas la faute de Telma, c'était un câble sous-marin qui avait sauté. Et à l'époque, on n'avait pas encore de connexion satellite. Aujourd'hui, on est équipé en connexion satellite. L'électricité, le satellite, la gestion des ressources humaines, la gestion des mobiliers et des locaux. Donc, nous avons tout ça. Nous avons tout ça pour pouvoir t'accompagner. J'ai tout ça. On a les outils aussi, les machines, les ordinateurs. Il faut savoir que maintenant, on travaille avec des SAS qui sont très performants. Vous avez des outils comme Ringover, On-Off, Aircall. Avant, on travaillait avec des gros outils qui étaient longs, qui étaient chiants, des licences. Il fallait que le client paye des licences, les numéros étaient blacklistés, etc., etc. Avec ces outils-là, ça facilite les choses. Vous avez de la double enregistrement, vous pouvez écouter les enregistrements et la voix de nos collaborateurs et collaboratrices. Je disais parmi les contraintes qu'il faut avoir des agents, des collaborateurs et des collaboratrices qui ont le moins d'accent possible. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je vous inviterai à aller voir. Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'avais prévu de rentrer dans les détails des accents, mais c'est trop compliqué. Donc, quand on va travailler ensemble, moi, je vais t'envoyer des enregistrements vocaux et tu vas me dire, ben, OK, cette voix-là me plaît, cette voix-là me plaît, cette voix-là me plaît moins, etc. Une fois qu'on a défini la collaboration, les spécifications techniques et que ton client nous a donné le cahier des charges, on va commencer à lancer l'activité et on va aller step by step, étape par étape. Et on va aller presque par itération. Donc, on va déployer la collaboration avec des collaborateurs sur un petit nombre de collaborateurs. Avant de déployer, on va former ces collaborateurs et collaboratrices. Donc, il y aura un plan de formation pendant 2, 3 ou 4 jours. Et puis, on va lancer la production. Quand on lance la production, toi, en tant qu'apporteur d'affaires ou partenaire, appelons-nous partenaires, tu vas être en relation directement avec eux via un canal WhatsApp. Donc, via ce canal WhatsApp, tu échanges avec un team leader, donc comme un superviseur de plateau. Et tu suis la production en temps réel dans le canal WhatsApp. Bon, ça peut être un autre canal, mais j'aime bien le canal WhatsApp, de façon à ce que s'il y a une grosse urgence, moi, je puisse te joindre directement. En début de shift, ils vont t'informer qu'ils commencent la production. En fin de shift, ils vont t'informer qu'ils terminent la production avec un récapitulatif des chiffres, des performances qu'on a réalisées dans la journée. Je voudrais tout de suite aborder un sujet très, très important, c'est que mes collaborateurs ne sont pas des professionnalistes du call-call. Call-call. C'est-à-dire que ce n'est pas des closers. Je n'ai pas de closers dans mon équipe. On pourrait monter une opération de recrutement pour recruter des closers, mais c'est très, très complexe. Et je salue tous mes confrères qui sont en Antananarivo, que ce soit Intelsia, Connecta, Comdata, Outsourcia, Intelsia, Vivetic, ABL Outsourcing, salut à toi Renaud, plein d'autres boîtes, il y en a plein en ville, hein.
Ariane Études, etc. Je vous salue tous, toutes les boîtes qui sont au centre-ville ou même délocalisées. Les télécommerciaux sont déjà embauchés par toutes ces grosses boîtes et ces belles boîtes. Hein. Donc, c'est très dur de recruter des nouveaux télécommerciaux, des télévendeurs, des téléenquêteurs, des mecs de la télévente et des nanas de la télévente. Et il est aussi quelquefois difficile de les fidéliser. Donc, soit on monte l'opération ensemble, mais il faut du temps pour monter des opérations ensemble. Alors, nous, notre agence, nous, on est assez bons en prise de rendez-vous téléphonique, tout ce qui est prise de rendez-vous téléphonique. Maintenant, n'allez pas me donner des produits très techniques à vendre. N'allez pas me dire, Monsieur John, je veux que tu as des commerciaux qui vont me vendre un site Internet. C'est tous les jours qu'on a des demandes comme ça et qu'on refuse par pagaille. Oui, John, moi, je recherche des commerciaux pour vendre du pack énergie. Non, moi, je ne fais plus ça. Je recherche des télécommerciaux qui vont vendre du CPF déguisé. Hein. Je vous invite à aller voir une vidéo du Parisien qui a fait une superbe enquête là-dessus. Tout ce qui est produit très standard, technique, non, on ne va pas faire ça. Parmi les opérations qui fonctionnent bien, on va faire de la relance de panier abandonné. Donc, vous avez un site internet de e-commerce, on va relancer les personnes qui n'ont pas finalisé le panier. On va prendre des rendez-vous téléphoniques pour des commerciaux. On va envoyer des échantillons, hein, que ce soit de paille écologique, le passage d'un technicien pour faire un audit dans une pharmacie, du système d'alarme, pour de la vidéosurveillance. On va prendre des rendez-vous pour des télécommerciaux qui vont nettoyer des toits, qui vont rénover des toits, qui vont faire de l'élagage, la rénovation de toiture, l'entretien de jardin, etc. Ça, on fait, il n'y a pas de souci. Hein. Et tout ce qui est appel entrant, ben on est très bon, comme je vous l'ai dit, en e-commerce. Tout ce qui est traitement, on est très bon dans le traitement des clients mécontents et insatisfaits. On a un pôle chez nous historique là-dedans. On gère plein de salles de remise en forme en France, de personnes qui veulent se désabonner. On gère plein de personnes qui n'ont pas reçu de colis, les colis qui sont quelquefois encore en cours de préparation, qui ne sont même pas expédiés. Hein. Nous, on le voit dans vos interfaces Shopify. Et on doit donc rassurer et éviter la déperdition, éviter la perte de clients et de colis par rapport à ça. Donc, voilà les éléments que je peux vous aider. Voilà à peu près le process. L'objectif, c'est donner satisfaction à vos clients, donner satisfaction aux clients de vos clients et surtout installer une collaboration court, moyen et long terme avec toi et moi. Si ça t'intéresse, moi, je t'invite à me contacter. J'ai mes coordonnées WhatsApp en bas de cette vidéo. Et puis, poursuivons cette discussion pour pouvoir avancer. Je ne t'ai pas parlé de la tarification. Ça, c'est super important. Les grosses boîtes ici sont à 8 € de l'heure en facturation, à peu près. 6, 7, 8, 9, ça monte jusqu'à 12 € de l'heure, selon les campagnes, selon nos objectifs. Mais il y a aussi le temps de setup, le temps de configuration, le temps de lancement, le temps de formation. La majorité des boîtes vont vous facturer ces éléments. Si ce n'est pas très long, si c'est quelques jours, moi, je vous offre cette partie-là. Il n'y a pas de souci, on est là pour travailler ensemble. Mes tarifs, ils vont plutôt tourner autour de 5, 4 € de l'heure. Je peux descendre en dessous, mais c'est très compliqué. Ça va dépendre du volume de production. Donc, on est sur 4, 5 € de production de l'heure. TTC, facturé, avec facture, etc., par une boîte, etc. Et puis, si vous voulez d'autres renseignements, ben, on peut travailler ensemble. Vous pouvez me contacter. Merci à toi. Merci à toi d'avoir été attentif. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Surtout, de générer du chiffre d'affaires avec tes clients. Et je te dis à bientôt. À tout de suite.